Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de bascules. Les bascules sont des éléments logiques qui sont à la base de la logique séquentielle. Donc ces bascules-là, c'est des éléments bistables qui sont composés de circuits logiques simples comme les portes logiques. Les bascules vont avoir deux états logiques possibles, soit set ou reset. Par exemple, dans le graphe 7, une étape, on pourrait le considérer comme quelque chose de bistable parce qu'elle peut avoir deux états actifs, soit set quand l'étape est active ou reset quand l'étape n'est pas active. Les éléments bistables peuvent conserver leur état aussi longtemps que désiré, mais ils peuvent être utilisés pour plusieurs choses, par exemple la mémorisation, les minuteries, les compteurs et plein d'autres applications. Donc, dans cette vidéo, on va parler des bascules RS, des bascules D, des bascules JK, puis des bascules T. Commençons tout d'abord avec la bascule RS. Donc, on voit que la bascule RS, elle est composée de deux portes non-OU, okay, que la sortie de chacune d'elles rentre dans l'entrée de l'autre. Okay. On voit aussi qu'elle a deux entrées, soit l'entrée reset et l'entrée set, d'où la bascule RS, donc la bascule reset et set. On voit ensuite ici qu'il y a deux sorties, donc la sortie Q qui sera active quand on sera à l'état 7 et qui sera inactive, donc à 0, quand on aura l'état reset. Et ensuite, on a la sortie Q bar qui sera simplement l'inverse de Q, donc quand Q sera 1, Q bar sera 0, et quand Q sera à 0, Q bar sera à 1. Si on regarde un petit peu une forme simplifiée de tout ça, on a encore la même bascule RS avec les deux entrées set et reset. Et par contre, dans ce cas-ci, on va avoir une seule sortie Q. Donc, si on fait évoluer un petit peu notre bascule RS, okay, on pourrait y ajouter un module okay, qui nous permettrait de faire changer l'état de la sortie seulement sur la synchronisation du front montant d'un coup d'horloge. Donc, l'horloge, lui, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que, par exemple, à chaque instant ou à chaque seconde, on pourrait avoir une impulsion qui est donnée. Le petit module ici, lui, va détecter si on est sur un front montant. Et ensuite de ça, quand on va avoir le front montant, il va avoir un 1 qui va s'afficher ici pendant un instant. Et on va vérifier sur la porte E si on a le reset ou de l'autre côté si on a le set. Okay? Donc, si j'ai le set et le coup d'horloge montant, la sortie s'activera. Okay? Donc, on sera à l'état 7. Et si j'ai reset et le coup d'horloge en front montant, bien là, on sera en l'état reset. Donc, le Q à 0. Donc, dans les deux cas, autant la bascule RS avec la synchronisation avec l'horloge ou dans sa forme le plus simple, donc sans l'horloge, on va avoir seulement soit le set ou le reset d'actifs à la fois. C'est impossible ou c'est en fait interdit d'avoir les deux, set et reset, d'activer en même temps. Sinon, ça pourrait causer problème au niveau des sorties. Donc, si on fait une petite simulation de ça, on va voir un petit peu comment tout ça se passe. Donc, si j'active set, Q s'active. Et si j'active reset, Q se désactive simplement. Donc, j'active la sortie et ça le maintient. Et reset, ça le remet à 0. Bon, si on fait la même chose avec le circuit un petit peu plus développé, si on veut, donc à l'état initial, on est en reset, donc Q bar est activé, Q est désactivé. Si je fais set, Q s'active, Q bar se désactive. Si je fais reset, on voit que Q se désactive et Q bar s'active. Si j'active les deux entrées, on voit que j'ai aucun état qui est vrai. Donc, ça cause problème. Ici, je suis en l'état. Donc, c'est interdit d'avoir ces deux états-là. Il faut absolument avoir soit l'état 7, l'entrée 7 ou l'entrée reset pour que ce soit valide. Si on vérifie maintenant avec l'horloge, on va observer que même si j'appuie sur 7, okay, la sortie Q ne s'active pas. Je dois attendre d'avoir une impulsion sur mon horloge et à ce moment-là, on voit que la sortie Q a changé, donc c'est activé. On est maintenant à l'état 7. Si je désactive 7 et que j'active reset, la même chose se produit. Okay, je vais attendre d'avoir le front montant de mon horloge. Donc si j'appuie sur mon horloge, on est maintenant à l'état reset, donc Q se désactive et Q bar s'active. Et même ici, si je change de valeur entre 7 et reset, il n'y a absolument rien qui va changer. Parce que l'horloge, lui, on va vraiment détecter le front montant. Okay, donc le front montant, il y en a juste un. Ensuite, elle est fixée à 1. Et là, quand je vais désactiver, on va voir le front descendre. Okay, donc si j'active 7 et j'active mon horloge,
pendant un instant, j'ai un 1 ici sur mon E qui est donné par le front montant et le 1 du 7 qui permet d'activer la sortie Q, donc de mettre à l'état 7. Même chose ici avec la version simplifiée, donc avec simplement la fonction directement du ZELO, la bascule RS, et avec la seule sortie Q. Donc si j'active 7 et que je donne un coup d'horloge, la sortie s'active. Et si je mets reset et que je donne le coup d'horloge, elle se désactive. OK? Et bon, on va le réactiver encore une fois. Et maintenant, même si je change l'état de 7 à reset, il n'y a absolument rien qui va se passer parce qu'il attend le front montant de l'horloge. Donc, si je veux le resetter, je dois activer reset et donner le front montant sur mon horloge pour pouvoir changer la sortie. Nous voici maintenant avec la bascule D. Donc, la bascule D nous permet d'éviter d'avoir le problème d'avoir les deux entrées, donc 7 et reset actifs à la même état, par exemple à 1, qui cause un problème sur nos sorties. Okay, la bascule D règle un petit peu ça, simplement en forçant la deuxième entrée dans un état non. Okay, donc on a par exemple ici 7, qui permettrait d'activer ma sortie Q, et le reset, bon, c'est juste l'inverse de D. Okay, donc c'est soit que si j'ai D, je suis en état 7, et si je n'ai pas D, je vais être dans l'état reset. Aussi, on a l'ajout de la fonction enable, okay, qui est un petit peu comme l'horloge, mais au lieu de juste vérifier le front montant de l'horloge, à n'importe quel moment, donc si j'ai la variable enable à 1, je vais pouvoir changer autant que je veux l'état de la sortie Q, mais quand je vais désactiver enable, mais là la sortie Q va prendre la dernière valeur qu'elle a gardée, puis elle va rester. Donc ça fait un latch. La bascule D peut aussi exister avec le coup d'horloge et encore une fois le module de détection de front montant qui nous permet de juste changer quand je vais avoir le front montant sur le coup d'horloge. Okay, donc ça, si on le simule, un petit peu voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, si j'active D, on voit que j'ai absolument aucun changement sur la sortie. Mais si je suis en mode enable, là maintenant la sortie Q va prendre l'état selon si je suis en 7, okay? Donc D activé qui active ma sortie Q et D désactivé qui désactive ma sortie Q. Donc si je l'active et que j'enlève le enable, il va se souvenir qu'on est à l'état 7, donc Q à 1. Même si je désactive D, là maintenant il n'y aura plus aucun impact, okay? Parce qu'on est en état latch, donc en verrou, au niveau de la sortie Q. Si j'active enable maintenant, on voit que le Q instantanément a pris la valeur de D, donc de 0. Donc on est en l'état reset. Si on regarde maintenant avec le coup d'horloge, donc si j'ai D d'activer, je dois activer le clock. Il détecte le front montant, il active Q. Et maintenant, même si l'état de D change, étant donné que je n'ai pas de front montant sur mon horloge, mais là, ça ne changera pas d'état. Okay? Si je redonne un deuxième coup sur l'horloge, là, on voit que la variable de sortie Q a changé d'état pour suivre la variable de D. Et là, maintenant, puisque clock est fixé à 1, on ne détecte pas le front montant, on n'a pas de variation au niveau de la sortie. Bon, là, c'est sûr que le coup d'horloge, un petit peu comme je le faisais avec la bascule RS, c'est moi qui donne l'impulsion, mais normalement, le clock serait à une fréquence précise. Par exemple, à chaque seconde ou à chaque milliseconde, j'aurais une impulsion. Okay? Ou je pourrais l'avoir avec un autre événement, par exemple pour le enable, qui permettrait de juste, sur le front montant, ou par exemple, si je veux que l'état change quand que, bon, j'ai D, selon l'état de la machine, et quand que l'opérateur appuie sur un bouton, mais seulement à cette étape-là, on veut fixer la valeur, mais on pourrait le faire aussi avec le même circuit de détection du front montant. Voici maintenant la bascule JK. Okay, la bascule JK, c'est un peu comme une bascule RS, mais un petit peu évoluée. Okay, on voyait que dans la bascule RS, on ne pouvait pas avoir l'entrée 7 et reset activée en même temps, sinon on ne savait pas où ça nous causait un problème au niveau de la sortie Q. La bascule JK nous permet d'éviter ce problème-là. Okay, donc si j'ai J qui est actif, okay, on active Q, donc on se met à l'état 7, et si j'ai K qui est activé, je désactive Q, donc je me mets à l'état reset. Par contre, maintenant, si j'ai J et K d'activer
en même temps, là, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de donner une erreur, ça va simplement faire une fonction toggle. Donc, ça va faire un basculement au niveau de la sortie. Donc, si elle était à 1, elle va passer à 0. Et si elle était à 0, elle va passer à 1. Donc, ça sera un petit peu là, ce qu'on va voir tantôt, la bascule T, donc la bascule toggle. Encore une fois, on va avoir l'horloge, donc on va simplement exécuter sur le front montant, okay, grâce à ce petit module-là, le changement au niveau de la sortie. Donc ici, là, si on voit vraiment les portes logiques complètes du circuit. Ici, on voit avec la bascule RS là, déjà du Zelio utilisé avec la seule sortie Q. Donc maintenant, je pourrais simuler ça et on pourrait voir un petit peu ce qui se passe. Donc si j'ai J actif et que j'active mon horloge, je donne un coup, Q s'active. Si j'ai K d'activer et que j'active mon horloge, maintenant Q se désactive, donc on est à l'état reset, donc Q bar s'active. Et même si j'active J ou que j'active K, là, à ce moment-là, il n'y a absolument rien qui se passe parce que j'ai besoin du front montant sur mon horloge, okay? Que l'horloge soit à 1 ou à 0, ça ne change absolument rien. On veut un front montant, okay, sur notre horloge. Donc, le front montant, c'est vraiment quand on passe de 0 à 1. Maintenant, si j'ai les deux activés en même temps, on voit ici que la sortie Q, elle est à 0. J'active l'horloge, elle passe à 1. Et si j'active à nouveau l'horloge, elle passe à 0. Donc, ça fait un toggle au niveau de la sortie. On voit un petit peu la même chose ici. Donc, si j'ai J et que je donne l'horloge, on active la sortie Q. Si j'ai K et que je donne l'horloge, on la désactive, donc en état reset. Si je mets les deux ensemble et que je donne l'horloge, on fait le toggle, donc je passe de 0 à 1 et de 1 à 0 selon l'état. Et quand mon horloge est à 1, même si je change la valeur de Q ou de J, ok, là maintenant ça change absolument rien. Je dois vraiment avoir besoin du front montant, ok, pour changer quelque chose. Donc si je veux désactiver, je mets K pour faire un reset et j'active l'horloge. Voici maintenant la bascule T. Okay, on voit que c'est exactement la même chose que la bascule JK. La seule exception, c'est plutôt que d'avoir une entrée J et une entrée K, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une entrée fixe à 1, okay, puis je l'ai mis sur l'entrée ou sur la partie J et la partie K. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on n'a pas le choix d'être fixé à 1 au niveau du J et du K, donc on n'a pas le choix d'être en partie toggle. Donc, si je simule ça, donc en simulant, si j'appuie sur l'entrée, je change l'état de la sortie, donc la lumière s'active. Si j'appuie à nouveau, elle se désactive. Si j'appuie, s'active. Et si je réappuie, elle se désactive, donc elle fait la fonction toggle. Et le fun de la bascule T, c'est qu'on peut l'utiliser à différentes sources. Okay, naturellement, bon, la bascule T, comme on le voit, ça peut être une bascule à part entière où on peut utiliser une bascule JK puis facilement la transformer en bascule T. Mais une fois en bascule T, on peut l'utiliser à différentes choses. Okay? Donc, je pourrais l'utiliser dans ce cas-ci pour faire un compteur. Ce que je fais en fait, c'est que je prends 3 bascules T. Okay? Donc, ça me donnerait un compteur à 3 bits. Donc, la première bascule T, qui fonctionne indépendamment. Donc, quand je vais l'activer, elle va activer la sortie Q. Quand je réappuie, ça change l'état de la sortie. Donc, ça va faire 0, 1, 0, 1, simplement. Okay? Ensuite, ma deuxième bascule va agir de la même façon, mais avec un décalage. Okay? Pour l'activer, au lieu d'utiliser une entrée qu'on contrôlerait, par exemple, ou une horloge, je vais utiliser l'inverse de la sortie de la bascule 1 qui rentre ici. Et pour la troisième bascule, donc pour avoir le Q3, je vais prendre la sortie Q2, je l'inverse, et puis je rentre dans la détection de front montant. Pareil comme je l'ai fait pour la deuxième bascule qui était ici. Okay? Et là, je vais avoir 3 bits de sortie. En simulant, on va pouvoir analyser un petit peu ce qui se passe. La première fois que je vais appuyer sur l'entrée, la sortie Q1 s'active, donc le bit 0 s'active. Donc là, j'ai passé de 0 à 1. Okay? On va prendre pour acquis que le bit 0, c'est le moins significatif, et le bit 2 le plus significatif, donc 1, 2 et 4. Okay? Donc ça nous permettrait de compter de 0 à 7. Maintenant, si je désactive l'entrée, il n'y a rien qui se passe, on attend le front montant. Là, maintenant, la sortie Q inversée est à 0, donc il ne se passe absolument rien ici. Si j'active à nouveau,
ce qui va se passer, c'est que Q1 va descendre à 0, donc va se désactiver, et l'inverse va être à 1, ce qui va permettre d'activer la deuxième bascule, qui va activer notre deuxième bit. Le deuxième bit vaut 2. Okay, donc là, on est à 1. Lui va se désactiver, donc on va avoir 0 ici, 1 ici, 0 ici, donc on va avoir un 2 en binaire. Donc voyons voir, j'appuie, on a notre 2 binaire. OK? Maintenant, ce qui va se passer la prochaine fois que je vais appuyer sur mon bouton, le 1 va s'activer ici. Donc, en activant ici, l'inverse va se désactiver, donc je vais désactiver cette bascule-là. Je vais avoir un 1 qui va s'activer ici. Lui, on l'a mis à 7, donc il va rester à 1. Donc, on va avoir 1 et 1. Donc, on va avoir 3. Donc, on a fait 0, on a fait 1, 2. Maintenant, on va avoir le prochain chiffre qui va être 3. Donc, si je l'active, maintenant, j'ai 3. Donc, on voit ici que la sortie n'a pas changé. Okay? Donc, ici, je reste à 0. Prochain coup que je vais changer, prochain coup que je vais appuyer sur mon entrée, Q1 va se désactiver. Donc, l'inverse va s'activer qui va donner une impulsion sur mon horloge, qui va désactiver celui-là aussi. Donc, le bit 0 et le bit 1 vont tomber à 0. Et lui, en tombant à 0, l'inverse va tomber à 1, qui va activer ma dernière bascule T, qui va activer le troisième bit. Okay? Donc, le bit 2, qui va mettre 1 ici. Donc, on va être rendu à 4, donc 1, 0, 0. Si j'appuie, c'est bel et bien ça. Et tout ça va se continuer à tour de rôle. Donc, 5, 6, 7 et 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, on a un petit compteur 3 bits parce que j'ai bit 0, bit 1, bit 2. Donc ça me permet de compter jusqu'à 7. Si je veux continuer, je pourrais simplement prendre une autre bascule T, la mettre à la suite et rajouter un bit. Donc je pourrais me rajouter des bits comme ça. Je pourrais rajouter un... Si j'en rajoute un, je vais être rendu avec un compteur 4 bits, 5 bits, 6 bits selon le nombre de bascules T que je mets une à la suite de l'autre. Ce qui est important de penser, c'est d'utiliser Q-bar pour l'entrée de la suivante. Si on utilise le même genre de montage de bascule T qu'on a fait pour le compteur, on pourrait aussi faire un diviseur de fréquence. Okay? Donc, tantôt, on voyait que les bits étaient tout le temps décalés, un à la suite de l'autre. Okay? Le diviseur de fréquence va fonctionner exactement de la même façon. Par contre, au lieu que moi j'appuie pour donner une impulsion quand je veux compter, okay? Par exemple, sur une machine, j'ai un détecteur qui pourrait compter le nombre d'objets qui passent, mais là, je voudrais avoir une fréquence qui change selon les besoins. Donc, je prends une pulsation à 1 seconde, puis je voudrais que ma sortie, par exemple, clignote aux 2 secondes, aux 4 secondes. Okay? Donc, à chaque fois, en divisant par 2, on pourrait utiliser le même genre de montage. Donc, ici, une bascule T, la sortie inversée rentre dans la deuxième bascule T, et la deuxième bascule T, la sortie inversée, va rentrer dans la troisième. Donc, encore une fois, Q1, Q2 et Q3. Ce genre de montage-là peut être utilisé, par exemple, dans les montres, okay, où on aurait un cristal de quartz qui va vibrer à une fréquence de 32 768 Hz. Okay? Donc, 2 à la 15. Donc, si je mets 15 bascules une à la suite de l'autre, il va diviser la fréquence par 2, par 2, par 2, par 2, jusqu'à avoir 1 Hz, donc qui sera la fameuse fréquence de la seconde, qui nous permettrait de compter ensuite nos minutes et nos heures. Donc, si maintenant, on regarde un petit peu la simulation de ça, juste pour voir comment que ça se passe, je simule. Maintenant, j'ai une horloge à 1 seconde qui me donne une impulsion à chaque seconde. Okay, donc, on voit ici que j'ai 2 bascules, donc qui va arriver 4 fois moins secondes. Donc, ça va me prendre 4 impulsions pour pouvoir voir la sortie. Donc, je les compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Donc, on voit ici, vu que j'en ai 2, la sortie va s'activer 4 fois plus longtemps, mais si on prend l'impulsion de l'horloge, on va arriver 4 fois moins souvent que la seconde ou que l'impulsion que j'ai ici. Bon, si j'étais ici, ça aurait été 2, et si j'en rajoute un autre, ça sera 8, ensuite 16 fois moins souvent, ensuite 32 fois moins souvent, puis si on continue comme ça, on en rajoute 15. Là, c'est ce qui me permettrait, par exemple, de passer de 32 768 Hz, okay, donc 2 à la 15, à 1 Hz, donc 1 seconde.
voici maintenant l'équivalent de la bascule T, mais en ladder. Donc, de faire un toggle au niveau de la sortie, par exemple M1, à chaque seconde. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que le premier temporisateur ici d'1 seconde, lui va rester activé pendant sa seconde. Quand il a fini sa seconde, le contact ici de lui-même, normalement fermé, va s'ouvrir, ce qui va remettre à zéro, puis ce qui va permettre de recommencer un nouveau cycle. Donc, à chaque seconde, on va avoir une impulsion. Ensuite, à chaque fois qu'il va y avoir une impulsion, je vais avoir la sortie M1 qui va s'activer pour la première fois. La deuxième impulsion, elle va être désactivée. La troisième impulsion, elle va se réactiver. Donc, ça va vraiment venir faire un toggle, donc un basculement au niveau de ma sortie ou de ma variable M1. Donc, ça, on simule un peu pour voir comment ça se passe. Donc, si je vois qu'à chaque fois que mon T s'active, okay, ou que j'ai une impulsion à chaque seconde, M1 change d'état. Okay? Donc là, c'est un petit peu dur à voir, étant donné que la pulsation ici se fait extrêmement rapidement. Mais on voit ici tout de même le 1 seconde on, 1 seconde off. Okay? Donc ça se produit du même titre que le toggle qu'on voyait avec les portes logiques.